Je vous remercie. Et je vais donner la parole à Louis Lepivin, maire adjoint en charge de la sécurité des bâtiments, en fait, qui est également qui préside la commission communale pour l'accessibilité, pour vous faire le rapport sur l'année 2021. Madame Egal. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, donc je vais redire la même chose en termes de fonctionnement de la commission accessibilité. Nous avons le plaisir de voir que cette commission, elle fonctionne et qu'elle permet effectivement d'améliorer l'accessibilité des bâtiments et de la voirie de Viroflay. Donc c'est vraiment une coopération qui est constructive, et aussi bien au niveau des membres de la commission, mais aussi, comme on l'a dit, les équipes, les élus, les équipes en charge donc sur le terrain. Alors, les visites de terrain sont particulièrement efficaces parce qu'elles permettent de dégager donc des solutions pragmatiques et réalisables. Toutefois, l'expérience montre que les visites de bâtiments, transformation, construction, interviennent un peu trop tard, nécessitant parfois de défaire pour refaire, générant donc ainsi des coûts qui auraient pu être évités ou conduisant à accepter par défaut une solution inadaptée. Donc, ceci pourrait être amélioré au bénéfice de la collectivité. Donc, c'est de voir comment on pourrait engager les visites de terrain de bâtiments un petit peu plus tôt dans la phase de construction. Alors, concernant le rapport, quelques données mériteraient d'être actualisées, mais ça, c'est un petit détail, comme le nombre d'habitants qui en page 3, mais ça, c'est vraiment qu'un petit détail. Plus important, le plan de cheminement en dernière page suscite plusieurs commentaires. Lorsqu'il a été présenté le 15 mars, nous avions relevé, ça déjà plusieurs fois, que ce plan ne présente pas en fait un plan qui est aujourd'hui accessible, mais c'est un plan de cheminement souhaité, c'est un plan objectif. Le plan réellement accessible, on aimerait l'avoir normalement. Donc sur ce plan-là, il faudrait faire apparaître les pointillés qui avaient été partagés lors d'autres réunions, où sur ce cheminement, on a encore des points donc à résoudre. D'ailleurs, il y a des chantiers en cours, ne serait-ce que sur la rue Jean Ray, où c'est qui est un des points de difficulté sur ce cheminement. Donc moi, nous aurions souhaité, il me semblait qu'on l'avait exprimé, qu'une planche supplémentaire en fait, dans ce rapport, avec le plan tel qu'il est présenté, qui est un plan objectif à atteindre, et le plan de la situation à fin 2021, ce serait cohérent avec le rapport qui présente le réalisé 2021, un plan 2021 montrant ces espaces encore qui restent à traiter sur ce cheminement. Enfin, donc, ce plan de cheminement constitue une première étape pour l'établissement de ce qu'on appelle le PAV, le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements donc, de l'espace public. Les membres de la commission ont relevé plusieurs voies qui ne sont pas comprises dans ce premier lot et devraient faire l'objet d'une nouvelle phase d'aménagement pour faciliter l'accès donc à tous les points d'intérêt de la ville. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait également être mentionné dans ce rapport. Avec ces deux éléments, le rapport sera tout à fait complet. Voilà, je vous remercie.